il y a la possibilité réelle pour la France de refonder un système économique, productif et politique qui ne soit pas cette insertion dans l'espace mondialisé, dominé aujourd'hui par les États-Unis, mais qui demain fera de nous probablement les esclaves de la Chine. C'est les derniers espoirs de révolution, paradoxalement parce qu'on est une des populations les plus bourgeoises au monde, résident dans des territoires comme le nôtre. Ça, c'est pour ça que la période actuelle est très intéressante. C'est pour ça qu'on commence à fabriquer des manuels, à éditer des manuels pour fabriquer des guillotines, parce que je me dis que si on commence à planter des guillotines dans des jardins, en face, ils vont commencer à comprendre que le rapport de force est réel. Parce que pour l'instant, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il suffit d'arracher quelques mains et de tirer dans le tas pour régler le problème. Donc en fait, si on ne comprend pas qu'à un moment donné, le rapport de force est paradoxalement la seule façon d'éviter la violence et d'éviter de se faire piller et de voir nos conditions de vie se dégrader au fur et à mesure, eh bien, il faudra en passer par une dynamique qui finisse par les inquiéter et par les faire trembler. Ce qu'avaient fait les Gilets jaunes en rentrant dans le 8e arrondissement, dans les centres des grandes villes, et ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Donc ça, c'est un souverainisme... Je vous coupe. Ouais. La violence est la force des faibles et commence où s'arrêtent les connaissances. Planter des guillotines dans les jardins, c'est fait pour quoi? Les fabriquer. C'est fabriquer des guillotines dans les jardins, c'est pour un rappel historique, un rappel de tradition. C'est rappeler qu'on coupe la tête des rois dans ce pays. Est-ce que c'est pas un appel à la violence? Est-ce que c'est pas... Non, c'est un évitement de la violence. Contre-productif. La violence aujourd'hui dans cette société, elle est dans un système politique qui ne sert plus ses populations et qui cherche seulement à enrichir ou protéger un certain nombre de personnes qui eux-mêmes sont des passeurs pour des pouvoirs plus importants. Je pense essayez de faire l'avocat. Vous avez essayé de vous faire soigner cet été dans un hôpital? Vous avez essayé d'aller aux urgences? Je ne suis pratiquement jamais malade, mais j'ai des infirmières et des médecins urgentistes qui me tiennent au courant des conditions dans certains... Vous seriez mort si vous aviez une urgence réelle.